Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de la transformation acide-base. Une transformation acide-base est un transfert d'ion hydrogène H+, entre l'acide A1H d'un couple et la base A2- d'un autre couple. Par exemple, la transformation chimique entre les ions oxonium H3O+, et l'ammoniac NH3 est un transfert d'ion hydrogène. En effet, les ions oxonium perdent un ion H+ pour former de l'eau H2O, tandis que l'ammoniac gagne un ion hydrogène pour former les ions ammonium NH4+. Une transformation acide-base fait donc toujours intervenir deux couples acide-base et elle est modélisée par une équation de réaction entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Voyons comment établir l'équation de réaction dans le cadre d'une transformation acide-base. Pour établir l'équation de réaction acide-base, il faut premièrement identifier les réactifs de la réaction et les couples acide-base mis en jeu. Deuxièmement, écrire les demi-équations de chaque couple de façon à placer les réactifs à gauche et les produits à droite. Troisièmement, additionner membre à membre les demi-équations pour obtenir l'équation acide-base. Détaillons les étapes avec un exemple général. Imaginons une transformation entre un acide A1H et une base A2-. Les réactifs sont donc A1H et A2-. Les couples associés sont alors A1H, A1- et A2H, A2-. Il faut maintenant écrire les demi-équations acido-basiques de chaque couple en pensant à mettre chacun des réactifs précédents à gauche du égal. Pour le couple 1, on a A1H donne A1- plus H+, et pour le couple 2, A2- plus H+ donne A2H. Ici, la demi-équation est dans le sens inverse pour avoir tous les réactifs à gauche. On additionne maintenant chaque membre des deux demi-équations. Donc on les réécrit en laissant suffisamment de place pour être sûr de pouvoir additionner rapidement et facilement par la suite. Et on obtient A1H plus A2- plus H+ donne A1- plus H+ plus A2H. Ici, les H+ peuvent se simplifier et on obtient A1H plus A2- donne A1- plus A2H. Tous les ions hydrogène H+ libérés par l'acide d'un couple sont captés par la base de l'autre couple. C'est pour cela qu'il n'apparaît aucun ion hydrogène dans l'équation d'une réaction acide-base. Prenons maintenant un exemple plus concret. On s'intéresse à la transformation qui se produit lors d'un détartrage entre les ions oxonium H3O+, de l'acide chlorhydrique, et les ions carbonate CO3- qui proviennent du tartre. Les couples mis en jeu sont H3O+, H2O et HCO3- CO3-. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour déterminer seule l'équation de réaction entre les ions oxonium H3O+, et les ions carbonate CO3-. Voyons maintenant le détail des étapes ensemble. Donc, premièrement, les réactifs sont H3O+, et CO3-. Les couples vous ont été donnés précédemment. On peut donc écrire les demi-équations acido-basiques associées. Premièrement, on a la demi-équation H3O+, qui est égale à H2O plus H+. Et pour le deuxième couple, on a l'équation CO3- plus H+, qui est égale à HCO3-. Dernière étape, ajouter membre à membre les deux demi-équations acido-basiques. On obtient H3O+, plus CO3- plus H+, qui donne H2O plus H+, plus HCO3-. Les H+, se simplifient et on obtient H3O+, plus CO3- donne H2O plus HCO3-. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. Une transformation acide-base est un transfert d'ion hydrogène H+ entre l'acide A1H d'un couple et la base A2- d'un autre couple. L'équation de réaction est la modélisation du transfert d'ion hydrogène H+ entre un acide A1H et une base A2-. Pour établir l'équation de la réaction acide-base, il faut identifier les réactifs de la réaction et les couples acide-base mis en jeu, écrire les demi-équations de chaque couple de façon à placer les réactifs à gauche et les produits à droite, additionner membre à membre les demi-équations pour obtenir l'équation de réaction acide-base. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.